été fait qui revient normal. Donc, est-ce qu'on s'arrête là? On continue à faire le frottis de dépistage ou l'HPV n'a jamais été fait chez la patiente? Avec une lésion visible à l'œil, mais avec un accent. Et le frottis a été refait, qui revient normal, frottis atrophique, commencement à l'âge, sans rien du tout. C'est normal. Déjà dans votre question, j'ai vraiment fait attention à un mot, un col qui est anormal. Oui, on voit une lésion. Donc quand il y a la lésion, donc on ne fait pas le dépistage parce que le dépistage c'est pour les patientes qui sont saines, donc il n'y a pas d'anomalie. Si vous avez une lésion, c'est-à-dire une tumeur, il faut aller faire une biopsie directement. Ça ne sert à rien de faire le frottis pour une patiente. Bien avec un frottis qu'elle a fait, ça fait. C'est pour ça, c'est-à-dire, je rejoins Saïd Boukabdoul dans son message clé, c'est toujours l'examen clinique. Qu'est-ce que vraiment on trouve au niveau du col avant de faire le frottis. Et d'ailleurs, quand j'ai fait la présentation, j'ai dit quelqu'un qui a fait un frottis, vous recevez la patiente pour l'interprétation. N'hésitez pas à refaire l'examen. Donc, il ne faut pas vraiment se limiter à l'examen, c'est-à-dire la lecture de votre bilan. Il faut faire l'examen. La deuxième moitié de la réponse, c'est-à-dire vous avez une patiente âgée, il n'a jamais de suivi. Vous avez un frottis ascus, il faut faire l'HPV chez cette patiente, même si c'est une patiente âgée. Si vous avez vraiment toujours les formes qui sont à haut risque, c'est une patiente qui nécessite une prise en charge. Par contre, si vous avez une patiente qui a déjà un suivi des frottis qui sont normaux, ça ne sert à rien de prolonger la surveillance après 60. Merci, professeur Porrani. On a terminé avec la séance de gynéco. Allez, à la pause. Merci. Une annonce, s'il vous plaît. En ce qui concerne le dîner, il se passera tout à l'heure à l'hôtel Palm Plaza pour les gens qui ont leur ticket repas dîner. Et on doit se rassembler à la réception de l'hôtel ici, partir ensemble pour traverser juste en face. On se rassemble entre 20h, 20h30. 20h30, départ pour l'hôtel Palm Plaza. Merci. Alors on a un petit quart d'heure, mais alors 10 minutes de pause. D'abord, je tiens à remercier le comité de l'ANCC, l'association de médecins Casa Centre, pour ces journées qui sont vraiment bien réussies. Et par la suite, je tiens à vous présenter Madame Kinsi Ouaker, qui est professeure agrégée, bien sûr, au service Ibn Rushd. Elle est le chef du service de rhumatologie à l'hôpital Ibn Rushd de Casablanca. Elle va nous parler de l'arthrose et de l'ostéoporose et surtout des nouveautés en matière du traitement de l'arthrose et surtout de l'ostéoporose. Merci professeur et à vous la parole. À vos journées et notamment ça me permet de retrouver un certain nombre de collègues que je n'avais pas vus depuis un petit bout de temps. Et on va essayer de structurer l'exposé en deux parties, puisqu'il s'agit de deux sujets évidemment qui des fois ont des relations quand même, mais pour lesquels on va s'arrêter en particulier après l'arthrose pour en discuter. Alors c'est vrai qu'en matière d'arthrose, je crois qu'il y a des fondamentaux qu'il faut rappeler, c'est indispensable. Voilà. Il faut savoir quand même qu'en matière d'arthrose, si vous voulez, quand on fait des radiographies, très souvent, très souvent, c'est que les lésions sont déjà installées là depuis un petit bout de temps. Mais aussi que ça n'est pas automatiquement symptomatique. Et je crois que ça, c'est une donnée qu'il faut bien retenir, c'est-à-dire qu'on n'a pas, jusqu'à présent, toujours pu faire le distinguo et la limite entre le vieillissement articulaire, qui débouche sur des articulations qui ressemblent à des articulations arthrosiques, et l'arthrose qui est symptomatique. Donc attention, il y a un petit schéma qui en dit long, c'est que quand vous avez des lésions arthrosiques, eh bien, ça ne veut pas dire nécessairement que ce sera symptomatique. Voilà ce que je veux que vous reteniez. Et du coup, vous allez faire une radiographie, par exemple, pour aller chercher une lithiase rénale, et vous pouvez trouver
des lésions arthrosiques vertébrales, et ce n'est pas nécessairement un patient qui fera des symptômes. Donc, entendons-nous bien, les éléments qui déclenchent, c'est tout à fait autre chose, et on va en parler. Alors, vous voyez, c'est ça ce que je voulais dire. C'est que, sur la population générale, vous avez de l'arthrose anatomique dans 60% des cas. Il va me le faire ce soir à plusieurs reprises, mais c'est pas grave. Je connais bien l'exposé, c'est important qu'on en parle, le temps que la technique revienne. Et vous avez, sur cette population générale, un certain nombre de personnes qui vont bien entendu faire de l'arthrose radiologique et que les symptomatiques, c'est encore plus faible. On a l'équivalent de 30% qui vont faire, bien entendu, des lésions radiologiques et encore moins des lésions symptomatiques. Alors, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément que je veux que vous reteniez et qui est capital, c'est qu'une arthrose, ça n'est pas que la maladie du cartilage. C'est très important. Maintenant, les études le démontrent très très bien. Et j'avais des images pour vous le démontrer. Mais l'arthrose est une maladie de toutes les structures articulaires. Le cartilage en est une, la synoviale est concernée, l'os est concerné, et bien entendu, les ligaments et les muscles également. Donc, toutes les structures sont concernées par l'arthrose. C'est capital de le souligner. Je veux bien. Comme ça, je leur montre les images parce que c'est important pour attester ce que je dis. Il y a des études qui ont été mal. Et quelle est la structure qui déclenche la douleur? Et ça peut être l'os, on verra un exemple, ça peut être la synovite, même si ça n'est pas une synovite inflammatoire majeure, il y a une petite inflammation synoviale qui peut être à l'origine d'épanchements et bien entendu de lésions qui expliquent la douleur, encore une fois. Élément très important quand on s'occupe de l'arthrose, vous le savez bien, je ne vais pas m'attarder sur les lésions, sur les signes cliniques, je ne vais pas m'attarder sur les signes radiologiques, mais je vais surtout vous dire ce qui existe actuellement et qui a été mis au point par l'organisation internationale, la société internationale qui s'occupe que de l'arthrose. Eh bien, cette société internationale a mis au point des recommandations et qui explique pourquoi, devant une arthrose, quel que soit le siège, il faut quand même qu'on essaie de faire appel à un certain nombre de thérapeutiques. Et que quand on traite, par exemple, une gonarthrose, on ne donne pas que des antalgiques, on ne donne pas que des AINS, on peut donner un certain nombre de traitements pharmacologiques, non pharmacologiques. Et ça, je crois, c'est le b.a.-ba de la thérapeutique d'une arthrose, quel que soit le siège. Alors, il existe actuellement un groupe qui travaille sur ce qu'on appelle le phénotypage de l'arthrose. Je m'explique. Une arthrose de la main n'est pas à prendre en considération comme une arthrose du genou. Une arthrose de la hanche, non plus. C'est-à-dire que vous avez des phénotypes qui vont faire certains types d'arthrose. Et par exemple, une personne qui a des désaxations ou qui est née avec un problème de luxation ou de subluxation de la hanche, elle peut faire une arthrose de la hanche. Et vous le voyez bien, l'arthrose de la hanche n'est pas très fréquente. Celle qui l'est le plus, c'est le genou. Bien entendu, les mains, on verra pourquoi. Et donc, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, c'est ce petit gâteau-là qu'on coupe en plusieurs tranches qui vous montre, vous le voyez, jusqu'où on arrive aux arthroses symptomatiques. Alors qu'il y a une arthrose anatomique, on ne la voit pas, et l'arthrose radiologique, mais ça vous le savez, les signes radiologiques sont toujours tardifs par rapport à la réalité, et c'est peut-être important de le souligner. Alors ça, pourquoi je l'ai mis? Parce que vous avez des gens qui screenent, vous savez, l'arthrose, et ça, c'était une aide pour les patients par Internet. C'est les Coréens qui l'ont développé, un questionnaire, et on peut vous dire, est-ce que vous êtes, oui ou non, arthrosique? Alors franchement, on n'en est pas là chez nous, c'est bien dommage d'ailleurs, mais ça va venir, je suis sûre. Ça s'appelle le calcul, vous le voyez, du risque d'arthrose, ici, et ça se fait par le biais d'un certain nombre de questionnaires. Alors je vais vous en montrer un autre pour l'ostéoporose, mais celui-là est beaucoup plus important, évidemment, que cet exemple-là. Alors, je vous avais parlé de toutes les structures articulaires, et vous le voyez, j'en avais évoqué tout à l'heure l'os. Bien entendu, ici, vous avez l'atteinte de la synoviale, avec l'atteinte également du cartilage ici, et bien entendu, les ligaments. Ici, c'est un genou, donc le ménisque qui est un cartilage peut être touché,
Et vous avez donc l'ensemble des structures qui peuvent être touchées. La preuve, c'est ça. La preuve, c'est quoi? Regardez, quand vous faites une IRM du genou, les lésions cartilagineuses sont déjà visibles chez quelqu'un qui semble avoir une épaisseur de cartilage quasiment normale. Hein. Si vous faites le tour du cartilage, il y a quand même une épaisseur à peu près normale. Et regardez en bas, un petit peu plus de lésions chez un autre patient, avec bien entendu des hypersignaux qui sont nettement plus visibles ici, à plusieurs reprises et à plusieurs endroits, en plus des défects de cartilage. Regardez ce qui se passe si on s'intéresse à la teinte osseuse. Et des fois, vous avez des radios normales et pourtant le malade souffre. Et quand vous faites une IRM, et maintenant dans beaucoup de situations, on vous dit de faire une IRM pour deux raisons. Des fois, les douleurs sont très importantes. Regardez ce qu'on trouve. On trouve ce qu'on appelle les bone lesions, c'est-à-dire vous avez des hypersignaux sur le tissu osseux, les voilà. Et ça témoigne déjà que la maladie est là. Regardez ce qu'on voit lorsqu'on fait une arthroscopie. Et là, c'était essentiellement pour voir l'aspect intérieur du cartilage. Le cartilage, je sais que vous en êtes convaincus. Je n'ai pas besoin de vous en parler. Dans nos études, on nous a tous dit que c'était une maladie du cartilage. J'imagine que c'était le cas pour vous aussi. Et regardez la synoviale, avec, bien entendu, les petits aspects irréguliers, comme le montre bien l'IRM. Et là, c'est la synovite, avec ici, ce que vous voyez là, qui est du liquide, le blanc, c'est un épanchement articulaire, et seule la synoviale est capable de s'épancher au niveau d'une articulation, bien entendu. Donc vous voyez, maladie articulaire à laquelle on va opposer un certain nombre de thérapeutiques. Et les recommandations de l'ORC, qui est la Société internationale, vous le voyez, de l'ORC, c'est cette société internationale qui s'occupe de l'ostéoarthritis, c'est-à-dire l'arthrose, et bien propose déjà comme base de traitement, et bien, regardez, l'exercice, la perte de poids, et bien entendu, l'éducation du patient. Donc ça, je crois que ce sont les 3 points importants. Quand je reçois un arthrosique, et c'est une dame souvent dans les gonarthroses, première chose que je vais faire, je vais parler du poids et de l'arthrose. Et ça, c'est extrêmement important. On verra pourquoi plus loin. Et ensuite, il y a 2 façons de séparer les recommandations. C'est que soit vous êtes face à un genou seul et qu'il n'y a rien d'autre comme atteinte arthrosique, soit vous êtes face à plusieurs atteintes articulaires et on parle de polyarthrose maintenant. C'est un terme qu'on retient. Pourquoi? Parce que la dame peut faire, le monsieur, arthrose du genou, arthrose cervicale, arthrose des petites articulations des mains. Vous êtes dans une polyarthrose symptomatique. Regardez, quand vous avez, dans chaque cas de figure, j'ai 2 colonnes ici et 2 à droite, dans chaque cas de figure, ça va tenir compte de ce qu'on appelle les comorbidités. Il est évident que si j'ai une hypertension artérielle chez une patiente, je ne vais pas faire appel à des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous voyez, dans l'arsenal de traitement. Alors que si je n'ai pas de comorbidité, je peux parfaitement faire appel à ces méthodes. Alors regardez bien ce qu'on appelle les interventions biomécaniques, c'est ça, c'est le poids et l'exercice. Les infiltrations de corticoïdes, parce que la synovite, vous l'avez vu, elle existe, elle peut être responsable d'épanchement. Donc c'est ce qu'on appelle des poussées congestives. À l'époque, c'est comme ça qu'on les appelait, et il faut infiltrer. Les anti-inflammatoires en topique, la canne ou l'aide fonctionnelle en cas de besoin, les anti-inflammatoires par voie orale, la capsaïcine, vous savez, c'est un extrait de piment rouge qu'on peut utiliser comme antalgique, et bien entendu, les non sélectifs également sont à utiliser. La duloxétine, et on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est un antidépresseur utilisé comme traitement, et le paracétamol. Et là aussi, il y a des discussions à avoir sur ces molécules. Quand on a des comorbidités, vous voyez que saute quoi? Eh bien, saute les AINS, quelle que soit la catégorie d'AINS, qu'elle soit sélective ou non sélective. Donc vous voyez, c'est essentiellement ça qui conditionne l'introduction des AINS. Deuxième chose importante, c'est que vous pouvez quand même faire appel aux corticoïdes en intra-articulaire, toujours en respectant des règles, on pourra en parler. Alors, dans les polyarthroses, on est à peu près sur le même cas de figure. Et vous avez
pratiquement sans comorbidité. Voilà ce que ça donne. Avec comorbidité, revient juste la duloxétine qui rejoint ce groupe, mais au fond, qui existe dans les deux groupes avec ou sans comorbidité. C'est vrai qu'on peut l'utiliser parce que dans les polyarthroses, les douleurs peuvent être tellement importantes que vous avez beau faire appel à un antalgique banal, le paracétamol en est un, eh bien vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin. Alors, j'ai montré les recommandations. Je vais passer en revue les différents éléments des recommandations sur la base de certaines études. Alors, l'activité physique telle que la font bien certains citoyens américains, vous le voyez, ils ont tous un âge certain, mais ça marche bien. La preuve de cette activité physique comme étant quelque chose d'efficace, c'est ça, ce sont les études. Et vous le voyez, regardez, quand on, je vais y arriver, voilà, quand on cherche, quel que soit le type d'exercice, des élongations, des exercices aérobiques, tout ce qui est flexibilité, en fait, assouplissement et élongation ou assouplissement et aérobique, etc., eh bien, regardez là, tout est en faveur de l'exercice, regardez là. Que ça soit, par contre, en ce qui concerne l'absence d'intervention, vous le voyez, ça marche bien, ça marche pas puisque c'est sur 0. Et regardez, c'est efficace sur la douleur. C'est efficace également sur la fonction articulaire, et c'est peut-être important de le souligner. Donc l'exercice, c'est capital chez vos patients, quel que soit l'âge et quel que soit le type d'exercice. Bien, on va passer au poids. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas photo. Regardez, facteur de l'arthrose, bien entendu, essentiel, on le sait, l'obésité. On a vu le vieillissement tout à l'heure avec les traumatismes, mais c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et vous savez qu'au cours de l'obésité, le tissu graisseux sécrète des adipokines. Et ces adipokines, eh bien, tout simplement, vont aller jouer un rôle pro-inflammatoire pour certaines d'entre elles au niveau des articulations. C'est très très bien démontré. C'est affirmé, bien entendu, avec l'arthrose du genou, mais aussi avec l'arthrose digitale. Et regardez, quand on a une obésité et un surpoids, eh bien, le risque de faire une arthrose des doigts est multiplié par 2. C'est quand même important. Ça a une implication dont on a parlé tout à l'heure, c'est que, de nouveau, on revient, régime amaigrissant, exercice, et sûrement, quand les obésités sont très importantes, faire appel à de la chirurgie bariatrique dans de bonnes